1352 milliards. Vous savez ce que c'est ça? C'est les cadeaux fiscaux et autres soutiens aux entreprises qu'ont fait Macron et toute sa bande depuis 2017. Oui, puisqu'en ce moment, il y a eu une commission à l'Assemblée nationale, une personne, donc un député de LFI, il s'appelle Jérôme Legavre, c'est lui, qui interpelle Aurélien Rousseau, qui était donc à l'époque, en 2023, directeur du cabinet de Madame Borne, ex-premier ministre, et il lui pose des questions, parce qu'ils ont fait un listing de tout ce qu'on a donné depuis 2017. Puis il l'interpelle en disant, vous avez pris toute une série de mesures, et à chaque fois au nom du plein emploi, au nom de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, etc., etc. Et il lui parle aussi de la réforme des retraites, hein. Vous connaissez le résultat? 2 ans de plus. Il l'accuse d'avoir été à l'origine, l'artisan même de cette mesure. Aurélien Rousseau, rappelez-vous bien de lui, hein. Et il lui dit, mais enfin, toutes ces mesures pour un résultat plutôt médiocre. Quand on voit effectivement les résultats aujourd'hui, vous avez une explosion d'entreprises, on met la clé sous la porte, une explosion de chômage et surtout une privation de recettes pour les finances publiques. Voilà, c'est surtout ça. Donc là, il énumère tout ce qu'on a donné depuis 2017. Par exemple, le choc fiscal en 2017, ce qui a amené entre 60 et 70 milliards en moins dans les poches de l'État, avec ce choc fiscal, par an. Comptez combien ça fait? 490 milliards déjà, hein, qu'on a donné de cadeaux là. Ensuite, il y a eu les exonérations, les exemptions, ce qu'ils appellent de cotisations sociales, qui a privé donc la sécurité sociale de 86 milliards d'euros par an. Combien ça fait? Ce qui nous fait 602 milliards qui sont pas dans les poches de l'État. Non mais c'est une blague. Attends, c'est pas fini. Et entre 2020 et 2022, il y a 260 milliards que la Cour des comptes a évalués pour le soutien total apporté aux entreprises. Donc il n'y a pas eu que le choc fiscal, il y a eu aussi les exonérations d'impôts, il y a eu plein de choses en fait. Il n'y a pas eu que le fait d'enlever l'ISF, des choses comme ça. En fait, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. 260 milliards entre 2020 et 2022 en 2 ans. C'est le quoi qu'il en coûte, je suppose. Et aujourd'hui, on nous demande, il nous manque de l'argent, serrez-vous la ceinture, on peut pas donner de l'argent pour l'éducation nationale, on peut pas donner de l'argent aux hôpitaux, hein, on est en train de raboter de partout, c'est extraordinaire. Et ça coïncide aux 1000 milliards de dettes qu'on a depuis 2017, comme par hasard. 1352 en tout, on a donné. C'est extraordinaire. Et c'est pas fini. Là, j'ai pas les chiffres, mais il parle d'autres choses encore. Il faut ajouter à ça les dégrèvements et les remboursements qui mangent une énorme partie du produit de la TVA. Oui, mais on n'a pas les chiffres. Et donc, Monsieur Legavre lui demande, mais enfin, en prenant ces mesures, vous pensiez pas qu'à un moment donné, ça allait bloquer, que finalement, ça n'allait pas apporter ses fruits, toutes ces mesures. Surtout quand on voit le résultat aujourd'hui, hein, explosion de chômage, des entreprises qui ferment de plus en plus, hein, c'est pas fini. Alors, la réponse? Il n'y a pas de réponse, hein, voilà. Voilà. Comment est-ce qu'il était possible de penser que l'effondrement organisé des recettes n'aurait pas de conséquences? Pas de réponse. 1352 milliards. Et aujourd'hui, on nous demande de nous serrer la ceinture, de payer encore la dette, mais non. Vous avez qu'à demander aux entreprises. C'est à eux qu'il faut demander. Vous avez tout donné aux entreprises. Je parle des grosses entreprises, hein. J'imagine Total, Orange, Carrefour, tout ce beau monde. Le groupe Arnaud, le groupe les Bolloré, les machins. C'est sans compter ce qu'on a donné au cabinet de conseil, aux associations, à l'Ukraine. Excusez-moi, mais combien on a donné en tout? Là, c'est qu'une partie de l'iceberg, parce qu'il reste tout le reste. C'est extraordinaire, hein. 1352 milliards qu'on a fait comme cadeau aux entreprises. Et après, il te dit, il est pour le peuple. Mais vous voyez bien qu'il n'en a que... Parce que c'est des VRP, des lobbies. Voilà ce qu'ils sont, ces gens. C'est incroyable. Et ils se cachent derrière l'Union européenne, ouais, c'est les directives, machin, mais vous avez aussi votre mot à dire, vous n'étiez pas obligé de donner tout cet argent. Enfin, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 1352 milliards, vous avez qu'à compter, hein. Ouais, regardez la vidéo. Ah, j'ai mis qu'une petite partie quand il en parle, hein. Je peux pas tout mettre, malheureusement. Ah, on est chez les fous. On est chez les fous. Le choc fiscal qui a été mis en œuvre depuis 2017 a privé les finances publiques de 60 à 70 milliards d'euros par an. Les exonérations, les exemptions de cotisations sociales privent la Sécu d'à peu près 86 milliards d'euros chaque année. La Cour des comptes a évalué à 260 milliards d'euros le soutien financier total apporté aux entreprises entre 2020 et 2022. Il faudra ajouter à ça les dégrèvements, les remboursements qui mangent une énorme partie du produit de la TVA.